Salut à tout le monde. Ce soir, je pense qu'on va commencer avec l'installation de WordPress en local et je vais vous montrer comment on peut installer WordPress en local. Donc, on va commencer. Donc, pour installer WordPress en local, on a besoin d'un serveur local et de- du dossier WordPress en question. Donc, nous allons aller dans notre navigateur, télécharger premièrement le logiciel simple qui est notre serveur en local. Donc, et moi, je l'ai déjà téléchargé, installé. Donc, vous tapez dans votre barre de navigateur ZAMP. Donc, je l'ai déjà ici. Donc, voilà. Et voilà. Download. Donc, on peut télécharger en cliquant sur Download. Donc, voilà. Et encore Download ici et le téléchargement va commencer. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez le télécharger comme ça. Et après ça, vous ouvrez un autre onglet, vous téléchargez le WordPress. Donc, vous tapez dans votre barre de recherche WordPress, télécharger WordPress. Tapez télécharger WordPress. Voilà. Voilà, ça va s'afficher télécharger wordpress.org français. Donc, vous cliquez là-dessus. Voilà, je vais aller vérifier mon sample. Voilà, c'est déjà en cours de téléchargement. Bon, comme je vous l'avais dit, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je stoppe mon téléchargement. Et là, on est venu sur la page de téléchargement de WordPress. Donc, on clique là-dessus. Voilà, le téléchargement de WordPress aussi, elle a commencé. Voilà, et c'est un dossier zippé. Donc, on va attendre pour que le téléchargement prenne fin pour commencer l'installation. Donc, et on va patienter un moment pour que le téléchargement prenne fin. Donc, on peut commencer l'installation. Hein? Le téléchargement, ça continue. Voilà. Donc, sur le téléchargement. Après avoir téléchargé le dossier zippé de WordPress, on va aller dézipper ce dossier. Donc, voilà. Moi, je l'ai déjà. Donc, et après le téléchargement, ça va s'afficher. Voilà. La TSFR FR, voilà. Donc, c'est le dossier zippé de WordPress. Donc, vous allez dézipper ce dossier et vous verrez ça, WordPress. Donc, c'est le dossier qui va s'afficher quand vous aurez dézippé le format zippé que vous avez téléchargé. Donc, et automatiquement, vous vérifiez si votre application logiciel Zampa est déjà téléchargée. Si elle est faite, vous l'exécutez. Donc, vous venez pour être plus rapide. Après le téléchargement, vous double-cliquez là-dessus. Vous double-cliquez sur l'application et directement, ça vous conduit directement à l'exécution. Vous pouvez exécuter l'exemple. Et après l'exécution, l'interface va se montrer comme ainsi. Je vais vous montrer. Mon sample, elle est où? Voilà. Vous aurez une interface, une petite interface de ZAMP, voilà, avec Apache, MySQL, FileZilla et les autres. Donc, et pour commencer, on va d'abord activer notre serveur. Voilà.
et on active Apache et MySQL. Donc, on active Apache et MySQL pour pouvoir travailler en local, bien sûr. Donc, voilà, c'est activé. Donc, j'ai activé mon serveur XAMPP. Donc, voilà, après le téléchargement, je dézippe mon fichier et après avoir dézippé le fichier, je copie le dossier qui a été extrait du fichier dézippé. Voilà, c'est le dossier qui a été extrait du fichier dézippé. Donc, voilà, je copie ce dossier et je vais le coller dans htdocs, dans XAMPP. Donc, on y va. Ça se trouve dans le disque C, XAMPP, et on va chercher htdocs, voilà. Et on colle notre dossier ici. Donc, après avoir collé le dossier, on va essayer de renommer le dossier parce que le dossier, c'est notre site complet. Donc, le dossier va porter le nom de notre site. Donc, après avoir copié, on va lui donner le nom de notre site. Donc, on va patienter un petit peu. On va commencer. On patiente. Voilà, je pense que c'est presque fini. Ça en reste quelques secondes, c'est tout. Voilà. Voilà, notre dossier, elle est là, copiée. Donc, on va essayer de renommer le dossier. Donc, voilà, je vais lui donner le nom bon, je vais lui donner le nom GAC. Voilà, notre site va s'appeler GAC. Donc, après ça, on va aller dans notre navigateur, taper localhost pour créer une base de données liée à notre site. Donc, localhost, et l'interface, je m'excuse, on tape localhost, voilà, localhost, voilà. Et sur l'interface ici, on va dans PHP je m'excuse, PHP donc pour avoir accès à notre interface pour créer la base de données. Voilà, nouvelle base de données. Donc, je clique là-dessus, je crée ma nouvelle base de données. Donc, je vais l'appeler aussi, voilà, Geek. Donc, j'ai créé ma base de données. Voilà, j'ai créé ma base de données. Voilà, la base de données. Donc, je reviens dans mon gestionnaire et j'accède au site, au dossier GAC. Donc, je cherche WP Config Sample et je vais essayer d'entrer, de l'ouvrir avec mon VS Code pour pouvoir lier ma base de données à ce fichier. Voilà. Maintenant, entrer dans VS Code, je vais essayer de configurer. Donc, il y a database name ici, que je vais lui donner le nom de ma base de données, qui est GAC. Voilà. Il y a username. Username, bon, c'est root. Donc, on utilise root pour le username. Et au niveau password, elle est vide. Donc, on laisse ça vide comme ça. Et on vient enregistrer. Donc, on enregistre avec Save As. Pour enregistrer, on essaie de renommer parce qu'on a déjà modifié notre fichier. Donc, ça va porter maintenant les configurations de notre site. Donc, on renomme. Et voilà, je l'ai renommé. J'ai essayé de supprimer le sample pour avoir WP config seulement pour pouvoir mettre la différence entre les deux. Voilà. Et j'enregistre. Donc, ça sera enregistré. Et j'accède maintenant au dossier. Voilà. Et le dossier que j'ai
essayer de modifier, de